cette vidéo s'adresse à Shakti, étant entendu que j'ignore si elle est toujours au poste, je dirais, pour répondre à son courrier via sa boîte mail attachée à son site. Dans la mesure où ce sera la deuxième fois que je lui écris et qu'on a une certaine difficulté apparemment à communiquer. J'ai le souvenir d'avoir eu un échange de courrier avec elle très intéressant et d'avoir manifesté à cette époque souhait et regret que ça ne puisse pas être répercuté au-delà de notre échange, on va dire, en aparté. Et donc voilà, le deal, on va dire, à l'époque, c'était que cela reste entre nous, et donc c'est resté entre nous. Bien que j'aurais pu, par exemple, en tout cas au moins conserver mes propres questions, sans faire intervenir ses réponses. Je pense qu'il a gardé tout leur intérêt. Donc ici je dis, je m'adresse nommément à elle, mais il est possible d'abord qu'elle ne me réponde pas, que je n'ai pas de signe de vie. Je n'ai pas la possibilité facilement d'aboutir à ma boîte mail. Je suis obligé de passer par un long détour, je n'y vais pas du tout régulièrement. Et puis d'autre part, effectivement, je ne sais pas très bien dans quelle mesure il y aura un dialogue entre nous, véritable, et si pas, je dirais que c'est un dialogue de moi-même à moi-même, et où je m'adresse à elle, on pourrait dire, comme personnage, qui appartiendrait à la fois au réel et à l'imaginaire. Donc, je vais parler à Shakti comme si c'était elle, et admettre l'hypothèse éventuellement qu'elle ne me réponde pas, et que ceci puisse être éventuellement répercuté par-delà sa seule adresse, on va dire. Un peu comme un écrit qui participe partiellement de ce qu'on pourrait nommer l'imaginaire, n'est-ce pas? L'imaginaire étant une réalité, on pourrait dire, constitutive du réel, incontournable. Voilà, donc je les vais parvenir une vidéo particulière que je souhaiterais situer dans ce que j'appelle la liste 8. Ceci est, on va dire quoi, la fin d'une mise en route, on va dire, d'une introduction. Je lui fais parvenir une vidéo dont le titre du rêve, c'est un stage musical. Autour du signifiant Joseph Haydn. Je pense que c'est là-dessus que j'aimerais bien pouvoir, avec le recul maintenant, comme je disais, de l'eau qui a coulé sous les ponts. Il a même commencé à les inonder par-dessus. Une espèce de préfiguration, une répétition d'un scénario qui s'appelle le déluge, ou bien la chute de l'Atlantide.
titre du rêve, donc, qui se nomme Un stage musical, et donc le signifiant Joseph Haydn. Il m'a fallu tout ce temps, toute cette eau coulée sous les ponts, bien que le franc était tombé déjà bien avant. Hein. Il a été souligné notamment par certains retours qui ne m'ont pas échappé. Le nom ne me revient pas maintenant, mais peut-être que si je le retrouve, je le citerai en temps voulu. Je pense que ça, peut-être c'est probablement le gérant du site, d'un site qui se nomme... je ne sais plus, ça me reviendra. Donc voilà, alors Joseph Haydn, il y a deux signifiants en fait, hein, c'est un mot valise, hein. Enfin c'est pas un mot valise, Joseph Haydn existe en tant que musicien, qui représentait, comme je disais, la tradition classique. Il a été formateur, on pourrait dire, initiateur à la fois de Beethoven et je pense de Mozart. Mozart fut monsieur, peu importe. Il est en tout cas un représentant éminent, on pourrait dire, du style classique, en tant que, si nous mettons en comparaison Mozart et Beethoven, Mozart est encore très clairement du côté du classicisme, alors que Beethoven est vraiment à la charnière, conduisant vers le romantisme. C'est important à signaler pour la traduction de ce rêve. Et donc ici, autour du signifiant Haydn. Alors il y a aussi le signifiant Joseph, qui renvoie à Yassov, qui renvoie à l'histoire de Joseph. Dans la Genèse de la Bible, enfin la partie du Pentateuque, cette fameuse histoire avec Joseph et ses frères, n'est-ce pas? Enfin, c'est un conte à dormir debout. Ou alors à s'éveiller endormi. Voilà qui précède ses frères en Égypte, alors qu'il avait été prévenu en rêve de cette espèce de prééminence sur ses frères, qui avait suscité, on pourrait dire, un complot, hein, dont il avait été victime dans un premier temps, précipité dans un puits. Puis je crois vendu à les marchands, je ne connais pas les détails de cette histoire. Je ne suis pas un fanatique de la Bible. Grande ligne, c'est cela dont je me rappelle. Ce que je sais, c'est que la lecture kabbalistique, on pourrait dire, des lettres composant le mot Joseph, c'est Yassov, qui veut dire à la fois la limite et augmenter. Bon, ça c'est vraiment très important évidemment, par rapport à la problématique qui est la mienne, mais je pense qu'il est quand même globalement celle qui se présente à tout humain à un moment, un âge particulier de l'existence, de son existence, oui, où il aurait tendance à partir un peu dans tous les sens, alors qu'il lui faudrait d'une certaine manière pouvoir faire des choix et se limiter. Le paradoxe, c'est que la limite crée l'augmentation, c'est un peu effectivement comme la matrice qui maintient en son sein le germe qui lui-même à ce moment-là peut croître, peut se développer jusqu'à traverser ensuite dans un second temps ce qui aura fait limite et qui sera donc une naissance, une nouvelle étape de croissance, on pourrait dire. Joseph Haydn, donc, Yassov, la limite qui permet au germe de croître, et puis alors Haydn,
ce représentant de la tradition classique, mais où donc voilà, je lui signifiais que j'avais remarqué aussi que parmi ces, on va dire quoi, ces comparses autour de la pratique particulière qu'elle a initiée en tant que voyante, co-voyante, il y avait un participant qui se nomme Hayden précisément. Voilà, je vais te faire une petite ponctuation ici. Alors, la question que je vais me poser maintenant, c'est est-ce que je peux essayer de situer ce rêve donc, dans le contexte de ce que j'ai nommé la liste 8. Donc il faut que je présente ce que j'appelle la liste 8. La liste 8, j'ignore qui est l'expéditeur. Il me semble qu'en tout cas, alors que ce n'est pas moi qui l'ai élaboré, elle a révélé d'étranges aptitudes, capacités à analyser mes propres rêves en relation dynamique, on pourrait dire, avec deux autres sources, à part le journal de rêve en lui-même, qui est d'une part le conte du miroir brisé, qui est un écrit littéraire, donc, pour ceux qui connaissent, donc, que j'ai élaboré d'une manière très différente du rêve, puisque là, il s'agit vraiment d'un travail, on pourrait dire quoi, une élaboration consciente, ou semi-conscient, puisqu'évidemment intervient, comme on disait, l'imaginaire du parleur et non pas du rêveur ici, ou alors il s'agit d'un réveillé. Et puis alors il y a d'autre part mon travail de chercheur dans le domaine de la pédagogie musicale, qui est quelque chose de très pointu également, qui est toute ma vie professionnelle, de nombreuses années de ma vie professionnelle. Donc là aussi dans quelque chose qui n'appartient pas véritablement à ce qu'on pourrait nommer le domaine du rêve. J'ai été de plein pied engagé dans un aspect de la réalité bien confrontante, et où j'ai assumé, on pourrait dire, un double travail à la fois de professorat et de recherche, on pourrait dire, sur le terrain. Cette liste 8 donc présente ces trois sources différentes et on pourrait dire complémentaires dans un ordonnancement très particulier qui m'a paru d'une grande intelligence, on pourrait dire faisant preuve d'une étonnante perspicacité autour d'un signifiant majeur, je pense, qui était ce qui me préoccupait beaucoup à l'époque et qui était la transmission Wingmakers Lyricus, avec, comme on pourrait dire, une espèce de point culminant qui se situe dans cette liste numéro 25, qui a été mon commentaire relativement improvisé d'un texte transmis par un certain James. Enfin, il s'est présenté comme ça. Cette source a été remise en question, je veux dire le personnage, par un certain Wes Penry. Ça, c'est une autre question. Et donc le texte s'appelait technique, je pense, technique de développement d'intelligence intuitive, quelque chose dans le genre. Et si mes souvenirs sont bons, donc dans cette liste, on va pouvoir le retrouver au numéro 25, que je situerai donc comme une espèce d'acmé, on pourrait dire. Cette liste donc me présentant, pour moi, quasiment un scénario, une histoire, avec véritablement une évolution, un début, un milieu et une fin. Exactement comme la structure, par exemple, d'un écrit littéraire. Voilà. Sauf que c'est pas moi qui ai élaboré cette liste, comme je le disais. Et que mon objectif, ce sera sans doute, je ne sais pas si ça pourrait aboutir à quelque chose de présentable aussi au collectif, mais en tout cas, voilà. Elle me paraît donc exemplifier, on pourrait dire de manière étonnante, une possibilité de relecture des rêves qui existent en tant qu'entités séparées, autonomes, dans un
cadre de lecture qui les revisite, qui les englobe, on pourrait dire, avec un regard plus vaste. Voilà, ceci étant dit pour justifier donc de devoir situer, comme je disais, ce rêve qui s'appelle donc un stage musical dans le cadre de cette liste. En m'excusant par avance de représenter ma bobine multipliée par le nombre d'icônes qui vont suivre. Donc ici, mon objectif, ce sera de repérer donc à quel endroit se situe ce rêve en temps qu'il a dû susciter, je pense, 3 vidéos différentes, 2 vidéos de contextualisation, et la vidéo en elle-même qui se présentait comme association autour du texte du rêve. Un peu de repos avec ce visage. On va alléger l'impression sur la plaque photographique en utilisant l'équivalent d'une caméra infrarouge. Je voulais encore dire par rapport à cette liste 8 que, bon, pourquoi je l'ai appelée liste 8? Tout simplement parce que j'ai reçu d'autres agencements de ces 3 sources qui ont constitué les listes précédentes, donc numéro 1, 2, etc. En remarquant déjà que dans les différences de ces successions que je viens de citer, il semblait quand même qu'il y avait un canevas qui lui restait relativement stable, des petites modifications dans l'agencement du reste, mais il y avait une structure qui était tout à fait stable, et où, par intuition, m'est apparu qu'il y avait vraiment comme un travail qui avait été fait, une élaboration, une recherche assez poussée. J'en suis toujours convaincu aujourd'hui et je n'ai pas encore la compréhension, ou en tout cas une compréhension durable de tous les éléments qui constituent cette liste. J'ai la perception d'un certain nombre d'éléments que je pourrais appeler grammaticaux en termes d'articulation de ces 48 vidéos, mais je n'ai pas, j'ai pas la compréhension de tout. Bon, j'ai la quasi-certitude en tout cas que rien n'est laissé au hasard et qu'il y a un véritable travail de décodage qui a été fait avec un, comment on pourrait dire ça, un défi quelque part qui est lancé à tout découvreur de cette liste en termes de décodage, de signification, et qui ne serait pas réservé, on pourrait dire, à ma propre individualité uniquement. Puisque j'appartiens, n'est-ce pas, au règne des humanoïdes, n'est-ce pas, et que, à ce titre, mon histoire singulière, on pourrait dire, ne m'est pas véritablement personnelle. Elle l'est et en même temps, non. Elle pourrait être envisagée sous un angle, on pourrait dire, presque on pourrait dire archétypique, hein, archétypiel. Bon. Alors donc pourquoi, puisque je disais qu'il y avait d'autres listes qui les ont précédées, pourquoi avoir m'être arrêté sur cette liste 8, avoir fait le choix de me limiter à cette liste-là plutôt que de continuer à me
soit à me disperser, soit à ne pas savoir me décider, c'est qu'un phénomène a accompagné cette réception, on pourrait dire, d'une source énigmatique. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que la racine est électronique ou électromagnétique. Si ce terme évoque certaines choses à certains, c'est que donc ce phénomène a été accompagné d'un autre phénomène que j'appelle une résonance sonore. Voilà, c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé. Je signale pour ceux qui ne savent pas que c'est quelque chose qui a aussi existé, s'est manifesté pour d'autres, je pense notamment à Jung. Dans son voyage, si je me souviens sont bons, aux États-Unis avec Freud, autour d'une commode en bois, qui a fait du bruit, j'allais dire au sens propre et figuré. Donc voilà pourquoi je l'ai nommé liste 8. Donc premièrement, celles qui les ont précédées. Secondement, la résonance sonore qui m'a convaincu que il m'était suggéré de retenir celle-là. Alors, qu'est-ce que je peux déjà retenir pour ce qui concerne la situation particulière de cette vidéo dans la liste 8? C'est la question que je vais nous poser maintenant. Donc, je maintiens le nous et pas le je pour raisons que j'ai déjà expliquées. Elle se trouve donc dans la liste en position 14. Et donc, je remarque qu'elle est précédée, on va remonter 2 vidéos amont, le numéro 12 qui est un extrait du Conte du miroir brisé, qui s'est nommé Aussitôt dit, aussitôt pas fait. Et puis alors ensuite, vidéo 13, la musicienne danseuse chorégraphe, contexte rêve et association, 3e partie. Et pour ce qui concerne cette vidéo 13, en 13e position, eh bien, on pourrait dire une espèce de conclusion, j'allais dire très, très convaincante, sur le plan, comment pour dire ça, du verbe, de l'expression, de la conviction affirmée. Un peu, on pourrait dire comme, je dirais, de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. J'ai dit, j'ai trouvé ma voix. Mon souvenir de cette vidéo-là, c'est j'ai trouvé ma voix. C'est James. Et il y a vraiment comme quelque chose qui s'est passé, je pense, une transformation dans ma manière de m'exprimer et qui se serait joué à partir de la vidéo 25, puisque ce qui s'est exprimé autour du rêve qui s'est nommé la musicienne danseuse chorégraphe, ça a été comme la résultante d'une toute petite, d'une minime pratique que j'avais mis en œuvre autour d'une visualisation d'une lumière dite du cœur, une lumière du soleil central, je pense plutôt ici maintenant à un autre texte que j'ai découvert par la suite qui s'appelle Le cœur levant, mais peu importe. Une lumière donc qui partait du centre-cœur et qui était censée, j'allais dire, ascensionner jusqu'au cerveau, c'est-à-dire modifier jusqu'à y compris l'aptitude à penser, justement, une forme de pensée qui serait dégagée d'un certain conditionnement qu'on appelle dans un certain milieu
initié, le mental. Je signale en passant que ce concept du mental, je pense ici à Bernard de Montréal, n'a pas nécessairement toujours la connotation négative qu'on lui attribue. Parenthèse. Mais donc, autour de cette vidéo, la musicienne danseuse chorégraphe, clairement, qui aurait été déclenchée donc, par cette minime pratique située dans la liste numéro 25, quelque chose s'est modifié dans ma manière même de penser. Ça s'est exprimé notamment, on pourrait dire dans le style même de mon expression, qui est devenu, j'allais dire, beaucoup plus dégagé, beaucoup plus spontané, beaucoup plus libre. Bon, il y avait de l'humour, etc., d'autres choses qui étaient déjà présentes précédemment, mais pour ce qui concerne la perspicacité aussi, notamment les associations qui n'étaient pas totalement abouties, hein, dans notamment le dernier rêve qui s'est nommé, je ne sais plus comment, autour de la pratique comme quel comment, c'est comme si j'avais bénéficié, on pourrait dire, de ce qui se nommerait dans une littérature ancienne la réception d'une grâce, que j'avais bénéficié de ça, à la limite, peut-être, j'imagine, pour que ça puisse servir de témoignage pour d'autres, étant entendu que si c'est une grâce qui m'est donnée, eh bien, ce n'est pas pour autant, en quelque sorte, que cette minime pratique à laquelle j'aurais consenti était suffisante pour moi-même pour que je puisse continuer d'une certaine manière à en recueillir les fruits. Donc si je reviens dans la contextualisation ici de cette liste 8 pour ce rêve qui se nomme un stage médical, je dis en position 12, aussitôt dit, aussitôt pas fait, compte du miroir brisé. Ensuite 13, la musicienne danseuse chorégraphe, et on pourrait dire que c'est comme une forme d'engagement de ma part, puisque je dis, ça y est, j'ai trouvé ma voie. On peut donc conclure déjà ici, et c'est là, pour moi, je situe ici par exemple un espace de ce que j'ai nommé une articulation grammaticale, quelque chose qui est comme une contradiction qui va se révéler par la suite. On pourrait dire dans le déroulement d'une histoire, puisque non-conformité entre la parole et les actes, et donc nous aboutissons à cette vidéo 14 et précisément à ce signifiant Joseph Haydn, et donc cette mise en valeur de ce que je viens de dégager ici, qui est le fameux Iasoph, c'est-à-dire à la fois entrer dans une limite et donc par conséquent permettre l'augmentation, la croissance d'un germe.